Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Qui est l'imposteur ? 48 heures pour survivre à une invasion zombie. S'infiltrer dans la maison d'un fou. On s'évade de notre maison de métal. Ou bien le GP Explorer, un grand prix de Formule 4 où des stars de YouTube se font la course. Ça, ce sont quelques-unes des vidéos les plus vues sur YouTube et sur Twitch en 2023. Tous ces contenus ont un point commun. Ce sont des vidéos longues qui ont demandé un temps de préparation et des moyens humains et techniques proches de ceux d'une production télé. Et les ambitions ne cessent de grimper. Au moment où j'enregistre ce podcast, le youtubeur Inoxtag est en train de réaliser l'ascension de l'Everest pour le compte de sa chaîne YouTube. Si vous avez encore en tête l'image du youtubeur qui se filme face caméra dans sa chambre, désolé, mais tout ça est fini depuis bien longtemps. Mais pourquoi assiste-t-on à une telle surenchère des moyens dans les productions des youtubeurs français ? Et quelles en sont les conséquences ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. YouTube est un univers absolument impitoyable. Pour être vu, et donc pour être mis en avant par l'algorithme de la plateforme, il faut publier de manière régulière, il faut avoir des vignettes accrocheuses et il faut suivre les modes du moment. C'est l'américain MrBeast, qui est le youtubeur le plus suivi au monde, qui a donné le top départ des vidéos à gros budget. On lui doit des vidéos passablement racoleuses comme « J'ai passé 7 jours enterré vivant » ou des défis comme « J'offre 10 000 $ chaque jour que vous survivrez dans la nature » ou « Arrête ce train et gagne la Lamborghini ». J'ai cliqué sur cette vidéo pour comprendre, et en gros, un participant a 24 heures pour trouver comment empêcher une voiture d'être détruite par un train lancé à pleine vitesse, mais aussi par des tirs de soldats d'élite. Vous voyez un peu le genre. MrBeast a aussi réalisé une reconstitution de Squid Game qui a été vue 618 millions de fois. Mais je vous rassure, contrairement à la série Netflix, les perdants n'ont pas été froidement tués. Au vu du succès de MrBeast, qui, en prime, fait doubler ses vidéos dans une dizaine de langues, dont le français, les youtubeurs du monde entier ont vite compris qu'il allait falloir monter en ambition pour continuer à intéresser un public qui en redemande. En France, on a ainsi vu une palanquée de vidéos de type « On a survécu sur une île déserte » ou bien des vidéos d'évasion en tout genre. Ce qui marche aussi bien chez nous, ce sont les défis et les jeux entre youtubeurs, comme « Qui est l'imposteur de Squeezie ?», « Qui sera le dernier survivant de Michou ?», ou « Cache-cache dans toute la France » d'Inoxtag. L'autre grande tendance, mais plutôt sur Twitch, ce sont les événements sportifs en direct qui opposent plusieurs créateurs de contenu. Le GP Explorer est le plus célèbre, mais on a aussi vu des tournois de tennis ou de boxe dans le même genre. Si certains de ces formats peuvent se tourner en plateau, ce qui limite un peu les coûts, pour d'autres, il faut aller sur le terrain. Cette tendance au toujours plus est évidemment une aubaine pour les sociétés de production spécialisées dans les vidéos pour YouTube et Twitch, qui emploient des réalisateurs, des caméramans, des ingénieurs du son, des régisseurs, des monteurs, etc., etc. Mais elle a une conséquence négative pour les youtubeurs, qui est celle du burn-out. Depuis 2023, on ne compte plus le nombre de stars françaises de YouTube qui ont annoncé faire une pause de quelques semaines ou quelques mois parce qu'elles n'en peuvent plus d'être obligées de faire toujours plus gros et plus fort quasiment chaque semaine. La pause la plus emblématique a été celle de Squeezie, qui a décidé de débrancher durant plusieurs mois et de revenir ensuite à, je cite, un rythme un peu plus humain. Le duo Villebrequin, qui est spécialisé dans l'automobile, a lui carrément préféré arrêter d'alimenter sa chaîne YouTube. Mais est-ce que le YouTube Game français va revenir à une certaine sobriété ? La réponse est en partie entre les mains des spectateurs,
qui votent aussi avec leur clic. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt! Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.